Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un tutoriel à vous montrer avec le système ICT Protégé GX. C'est le module de Photo ID. Essentiellement, ça vous permet de prendre des cartes comme ça. On appelle ça des cartes ISO. Donc, ils ont fini illustrées pour avoir la possibilité d'imprimer sur les deux côtés ou un côté seulement. OK, donc ça prend des cartes comme ça. On ne peut pas le faire avec ce qu'on appelle des clamshells, les cartes qui sont un peu plus épaisses, parce qu'ils ont un fini rugueux que ça ne fonctionnerait pas bien dans une imprimante à carte. OK? Donc essentiellement, vous avez besoin de cartes ISO comme celle-là. Vous avez besoin d'une imprimante à carte. C'est pas quelque chose qu'Inaxis vend ou a comme produit disponible, mais essentiellement, tant que l'imprimante à carte a une bonne réputation, puis aussi elle a un pilote pour Windows sur le poste client que vous utilisez avec Protégé GX. Quand on va imprimer à partir de GX, tout ce que ça fait, c'est que ça nous envoie l'invite d'impression. On choisit l'imprimante et puis là, on peut imprimer. OK? On a le choix d'imprimer sur un ou deux côtés. OK? N'oubliez pas, ceci est un module additionnel, donc il n'est pas inclus dans la version standard de Protégé GX. Vous devez vous procurer le module de Photo ID pour pouvoir ajouter des photos puis faire des exemples de cartes, de badges dans le système. OK? Donc, avant de commencer, assurez-vous d'avoir les photos de ou plusieurs employés dans le système pour commencer à faire vos tests. Vous avez peut-être aussi besoin des logos de la compagnie, de votre client, des couleurs qu'ils vont vouloir utiliser comme fond, en fait, de la badge à imprimer et tout ça. OK? Donc, essentiellement, aujourd'hui, dans mon exemple, je vais vous montrer avec le champ photo, un champ non complet, avec un champ configurable que j'ai appelé département. Et aussi, on va mettre le logo de la compagnie Inaxis et puis aussi afficher le numéro de carte s'il n'est pas déjà gravé sur la carte. Alors, pour faire la configuration de ça, on va ici dans l'éditeur de modèle de carte sous la section utilisateur. J'ai ici essentiellement ce que j'ai fait. À gauche, on a ici le champ image. Ce que j'ai fait, c'est dans les champs utilisateurs ici, quand je clique sur ajouter, c'est un peu comme quand on fait des plans d'étage avec Protégé GX. On choisit le champ qu'on veut, puis on va aller le glisser, déplacer sur le fond ici. OK? Donc, le champ photo, je l'ai déjà mis ici, mais on peut aussi choisir les champs utilisateurs comme le nom, etc. Moi, j'ai choisi le nom complet. OK? Donc, c'est le champ nom que j'ai glissé ici. Ensuite, j'ai pris un champ personnalisé que j'ai créé précédemment qui s'appelle département. Je l'ai glissé ici. C'est là où c'est inscrit Custom 1. OK? Et puis, encore dans les champs utilisateurs, j'ai pris numéro d'établissement et de carte que j'ai glissé ici en bas à droite. OK? Fait qu'essentiellement, là, pour le moment, j'ai ça ici sur mon tableau ou sur mon fond d'éditeur de cartes. Il y a aussi une image. Ce que j'ai fait, je suis dans la section ici, plus bas, images. Alors, on va chercher l'image dans un répertoire et on va la glisser ici. Ensuite, on peut ajuster la taille, l'enlignement et tout ça par la suite. OK? Donc, essentiellement, voici les champs que j'ai dans mon modèle de carte. J'ai aussi coché l'option, pour mettre ça en mode, en anglais, on dit landscape, j'ai un petit blanc de mémoire. Mais bon, on a mis ça dans ce sens-là pour faire en sorte que c'est dans le même sens que la carte. Vous allez aussi voir que sur les cartes, il y a soit un papier qui vient avec la boîte de cartes ou c'est inscrit sur les cartes directement. Vous avez des endroits où c'est possible de percer pour être capable de mettre la carte dans le cou de l'utilisateur. OK? Fait que ça, c'est vraiment une bonne façon, avec des couleurs de département, avec des noms de département, de faire en sorte que l'équipe de sécurité peut facilement voir si une personne est dans le bon département ou non, ou c'est un endroit où elle ne devrait pas être. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de sites d'entreprises qui utilisent cette fonction-là. OK? Donc, on a créé notre modèle de carte. Maintenant, on est prêt à aller l'assigner à un utilisateur. Ici, dans la section utilisateur, je choisis utilisateur. Dans la section ici, info, vous voyez, c'est là que j'ai entré le nom du département. OK, on peut même le changer. Soutien technique. Je sauvegarde ça. Après ça, dans la section photo. Quand on ajoute une photo, on va aller chercher notre image dans les formats précis ici, là, bitmap, JPEG ou PNG. OK, fait que si je choisis comme ça, ce que ça va vous montrer, l'étape suivante, dans le fond, c'est l'option pour couper, en fait, mais en gardant l'aspect du modèle de carte pour être sûr que ça ne soit pas étiré dans un sens ou dans l'autre. OK? Ça a donné ça ici. On assigne le modèle de carte à l'utilisateur. Ça nous permet de faire une prévisualisation. Et là, vous voyez que, bon, on a mon nom ici, la photo, logo d'Inaxis, mon département et puis le numéro de carte. Je ne suis pas le meilleur designer de cartes ou de design au monde, mais essentiellement, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. On peut mettre tous les champs qu'on veut sur la carte, des couleurs de fond d'écran, des logos de compagnie, en plus du champ photo. OK? Maintenant que c'est fait,
On va aller cliquer sur imprimer la carte. Là, évidemment, je n'ai pas d'imprimante à carte avec moi en ce moment, mais on choisit l'imprimante, on imprime. OK? Une option aussi que je ne vous ai pas montrée dans l'éditeur de modèle de carte, on va voir ici imprimer sur les deux côtés. Donc, si vous avez deux côtés de fait, OK, souvent, la partie arrière de la carte, ça va être un contact ou un numéro de téléphone ou une adresse ou retourner la carte dans le cas où elle aurait été perdue à quelque part dans la ville. Donc, essentiellement, ici, si on veut imprimer les deux côtés, on va aller cocher cette option-là. OK? Donc, c'était avec Protégé GX. Encore une fois, c'est une option qui est sous licence, donc vous devez acheter la licence pour votre système, qui vous permet de créer des exemples de cartes ou des modèles de cartes qui vont vous permettre d'identifier l'utilisateur sur le site plus facilement. OK? N'oubliez pas, Inaxis, c'est le fier distributeur canadien des produits ICT. On a des dizaines et des dizaines de tutoriels et de vidéos promotionnelles sur nos produits disponibles en ligne. Donc, si vous cherchez comment programmer un de nos produits, vous pouvez aller voir dans la liste que vous avez en ligne. Ça va sûrement vous permettre d'apprendre plus sur nos produits ou les produits qu'Inaxis revendent. OK? Donc, encore une fois, mon nom c'est Frédéric Bergeron. Merci d'avoir écouté. À bientôt.